Depuis les abysses les plus sombres de l'enfer jusqu'aux récits anciens des Écritures sacrées, les 7 princes de l'enfer se dressent comme des figures mystérieuses et effrayantes, chacun personnifiant un péché capital. Ces forces obscures, à la fois fascinantes et terrifiantes, incarnent les vices humains sous leur forme la plus pure. L'orgueil, la cupidité, la luxure, l'envie, la gourmandise, la paresse et la colère. Mais leur influence ne s'arrête pas là. Ils hantent notre imaginaire collectif, résonnant dans l'art, les récits et même dans nos luttes personnelles contre nos propres faiblesses. Que vous soyez un passionné de mythologie, un curieux avide de savoir ou simplement attiré par les mystères du surnaturel, cette exploration des 7 princes démoniaques vous plongera dans une dimension où le spirituel et le symbolique s'entrelacent. Chaque prince est bien plus qu'un simple démon. Il est le reflet des pires aspects de la nature humaine et une leçon éternelle sur les dangers des excès et des désirs incontrôlés. Alors, plongeons ensemble dans cette hiérarchie infernale. Laissez-vous captiver par ces récits puissants, où légendes et morales s'entremêlent, tout en soutenant cette chaîne exceptionnelle. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, et partagez cette vidéo pour permettre à d'autres de découvrir ces récits fascinants. Préparez-vous à découvrir les vérités troublantes sur les 7 princes de l'enfer et le lien qu'ils entretiennent avec nos propres failles. Maintenant, entrons dans le royaume de l'ombre. Lucifer, également appelé l'étoile du matin ou porteur de lumière, incarne le péché de l'orgueil, source de sa chute dramatique. Jadis le plus glorieux des archanges, il était à la droite de Dieu, reflet de la perfection divine. Mais son ambition démesurée et son désir d'être l'égal du Créateur l'ont conduit à une rébellion fatale. Vaincu, il fut jeté dans les abysses, devenant le souverain de l'enfer, où il règne avec une autorité absolue sur les 6 autres princes. Lucifer n'est pas qu'un symbole de corruption. Il est également une figure fascinante de dualité. D'un côté, il est dépeint comme un être d'une beauté surnaturelle et d'un charisme magnétique, capable de séduire les âmes les plus pures. De l'autre, il est un être torturé, marqué par sa chute du paradis, souvent représenté avec des ailes brûlées et un regard mélangeant douleur et défi. Dans les traditions bibliques, Lucifer incarne l'ambition destructrice et la tentation. Les Romains l'associent à la planète Vénus, son éclat matinal, reflétant son ancien statut de porteur de lumière. Les premiers chrétiens ont adopté cette image, voyant en lui le modèle de l'âme qui s'égare en cherchant à surpasser Dieu. Son histoire est mentionnée dans le livre d'Isaïe. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore », une évocation de sa déchéance et de son échec à conquérir le divin. Les symboles liés à Lucifer reflètent son essence. Le lion, symbole d'orgueil, et le pont, incarnation de la vanité. Son élément, le feu, représente à la fois la lumière qu'il portait autrefois et la destruction qu'il sème aujourd'hui. Sa vertu opposée, l'humilité, est le remède à l'orgueil qu'il inspire. Pourtant, peu nombreux sont ceux qui parviennent à résister à ces promesses trompeuses de pouvoir et de gloire. Dans la culture moderne, Lucifer continue de fasciner. De la Divine Comédie, de Dante à des séries contemporaines comme Lucifer, il est dépeint tantôt comme un anti-héros, tantôt comme un destructeur. Chaque récit ajoute une couche à sa complexité, rappelant que l'orgueil, bien que tentant, mène souvent à la chute. Mammon, le prince de la cupidité. Dans l'obscurité scintillante des trésors et du luxe, une figure se dresse. Mammon, le prince de la cupidité. Il incarne l'avidité insatiable pour les richesses matérielles et le pouvoir. Son influence traverse les siècles, hypnotisant les hommes par des promesses d'abondance illusoires, les entraînant dans un tourbillon sans fin de convoitises et de corruption. Mammon tire son nom de l'araméen, où il signifie « trésor » ou « richesse ». Il est mentionné dans plusieurs textes bibliques comme une force destructrice, opposée à la dévotion à Dieu. Jésus lui-même met en garde contre son influence dans l'Évangile selon Matthieu.
vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ces mots illustrent la dualité entre le spirituel et le matériel, et la tentation constante de céder à la cupidité. Mammon est souvent dépeint comme un démon grotesque, au corps boursouflé, un symbole de l'excès. Parfois, il est entouré d'or et de joyaux, montrant sa domination sur les richesses matérielles. L'animal qui lui est associé est le loup, symbole de voracité, tandis que son élément est l'or, représentant l'obsession pour l'accumulation. Son regard avide semble fixer chaque âme vulnérable, prêt à les enchaîner dans une quête sans fin de richesse. La vertu opposée à Mammon est la suffisance ou la capacité à se contenter de peu. Pourtant, rares sont ceux qui peuvent résister à ses promesses de grandeur. Sous son influence, les âmes s'égarent, sacrifiant leur valeur et leur intégrité sur l'autel du matérialisme. Mammon condamne ses adeptes à une éternité de désirs insatisfaits. En enfer, il règne sur ceux qui ont vendu leur âme pour la richesse. Ces âmes sont tourmentées par une soif insatiable de posséder davantage. Mais tout ce qu'elles touchent se transforme en cendres. La douleur de la perte éternelle, mêlée au désir inassouvi, constitue leur punition. Dans les récits bibliques et théologiques, cette obsession est décrite comme une maladie de l'âme. Mammon a transcendé les récits bibliques pour infiltrer les œuvres littéraires et artistiques. Dans les récits modernes, il est souvent une métaphore de la corruption du capitalisme ou de l'avidité qui détruit les sociétés. On le retrouve dans des œuvres comme Le Marchand de Venise de Shakespeare, ou encore dans les critiques contemporaines de la quête effrénée de richesse. Il apparaît également dans la culture populaire, des jeux vidéo comme Darksiders au film, où l'avidité est personnifiée. À chaque fois, il rappelle une vérité troublante. La quête incessante de richesse ne mène qu'à la destruction. L'histoire de Mammon est un avertissement universel contre les dangers de l'avidité. Elle nous pousse à réfléchir sur nos propres désirs matériels et sur les sacrifices que nous sommes prêts à faire pour les atteindre. La suffisance, bien que simple en apparence, est une vertu puissante qui peut libérer l'âme des chaînes du matérialisme. Ainsi, en méditant sur Mammon, nous pouvons apprendre à équilibrer nos aspirations matérielles avec une quête plus profonde de sens et de spiritualité. Mais la question demeure, sommes-nous capables de résister à son appel? 3. Asmodée, le prince de la luxure. Au cœur des passions déchaînées et des désirs interdits, se trouve Asmodée, le prince de la luxure. Ce démon insaisissable et séduisant, qui a hanté les récits bibliques et les légendes médiévales, symbolise la force irrésistible des pulsions charnelles qui détournent l'âme humaine de la vertu. Plus qu'une simple incarnation du désir, Asmodée est une force qui piège les âmes dans une quête insatiable de plaisirs éphémères, les condamnant à l'éloignement spirituel. Asmodée apparaît dans plusieurs traditions religieuses et textes apocryphes. Dans le livre de Tobie, il est dépeint comme un démon jaloux et destructeur qui tue les maris de Sarah avant qu'ils ne puissent consommer leur mariage. Cette jalousie obsessionnelle et cette domination sur les désirs humains définissent Asmodée comme une entité redoutable, insatiable et cruelle. Son nom pourrait dériver de l'ancien perse Aeshmadaeva, signifiant « démon de la colère » ou « démon de la débauche ». Cette origine linguistique illustre son lien profond avec les excès passionnels et la perte de contrôle. Asmodée est souvent décrit comme une figure séduisante, au charme irrésistible, mais aussi comme une créature monstrueuse dans ses moments de colère. Il est parfois représenté avec des ailes, des cornes et des griffes, rappelant sa nature démoniaque. L'animal qui lui est associé est la chèvre, symbole de désir et de débauche, tandis que le serpent, incarnation de la tentation, est son emblème principal. Sa vertu opposée est la chasteté, une discipline spirituelle visant à purifier l'âme des tentations charnelles. Cependant, Asmodée s'emploie à contourner cette vertu, séduisant ses victimes par des promesses d'épanouissement et de plaisir, tout en les enfermant dans un cycle d'insatisfaction. Sous l'influence d'Asmodée, les âmes humaines tombent dans l'illusion que les plaisirs physiques peuvent combler les vides spirituels. Ce piège conduit souvent à l'infidélité,
la trahison et la corruption morale. Ceux qui cèdent à ces charmes se retrouvent consumés par un désir insatiable, sacrifiant leurs relations et leur paix intérieure sur l'autel des passions éphémères. Dans l'enfer, Asmodée règne sur les âmes qui ont succombé à leurs pulsions. Leur punition est cruelle, un tourment éternel où le désir est exacerbé, mais jamais satisfait. Cette éternité de frustration reflète l'incapacité des plaisirs charnels à offrir une satisfaction durable ou un véritable épanouissement. Asmodée a inspiré de nombreuses œuvres littéraires et artistiques. Dans la littérature, il apparaît souvent comme un séducteur ou un manipulateur, guidant les protagonistes vers leur perte. On le retrouve dans des textes comme Le diable boiteux d'Alain-René Lesage, où il est décrit comme un esprit espiègle et rusé. Dans la culture populaire, Asmodée est une figure clé dans les récits fantastiques et horrifiques. Son image est exploitée dans les films, séries et jeux vidéo, où il incarne la tentation, la débauche et les conséquences destructrices du désir. Des œuvres telles que Supernatural ou Dungeons & Dragons l'ont utilisé pour représenter le pouvoir corrupteur de la luxure. Asmodée nous rappelle la puissance et le danger des désirs incontrôlés. Bien qu'ils fassent partie intégrante de la nature humaine, les plaisirs doivent être équilibrés par la maîtrise de soi et une quête de sens plus profonde. La chasteté, en tant que vertu opposée, n'est pas une suppression des désirs, mais une transformation de ces pulsions en une énergie positive et constructive. En méditant sur Asmodée, nous pouvons apprendre à discerner entre les plaisirs passagers et les vérités durables, à ne pas être esclaves de nos désirs, mais à les maîtriser pour une vie plus équilibrée et épanouissante. Dans les profondeurs insondables de l'océan mythologique, se tapit Léviathan, le prince de l'envie. Cette créature titanesque et terrifiante incarne un péché souvent sous-estimé mais terriblement destructeur: l'envie. Avec ses écailles impénétrables et sa gueule béante, Léviathan symbolise une jalousie dévorante qui corrompt les cœurs, détruit les relations et sape l'espoir de rédemption. Léviathan trouve ses racines dans la tradition biblique et mythologique. Dans la Bible, il est mentionné dans le livre de Job comme un monstre marin imposant, une créature si puissante qu'aucun homme ne peut l'affronter. Son rôle dépasse celui d'un simple démon. Il est une force primordiale, une incarnation de la nature sauvage et indomptable de l'envie. Symboliquement, Léviathan est souvent représenté sous la forme d'un gigantesque serpent ou dragon marin, entouré de vagues tumultueuses. Dans un contexte spirituel, il est souvent utilisé pour représenter les dangers de l'envie et ses répercussions sur la société. Dans la culture populaire, Léviathan apparaît fréquemment dans des œuvres fantastiques. Des séries comme Supernatural ou des jeux vidéo comme Final Fantasy l'incarnent comme une force monstrueuse et dévastatrice. Dans ces récits, il est un rappel constant que l'envie, bien que parfois subtile, peut provoquer des ravages immenses. Le récit de Léviathan nous enseigne que l'envie est un piège qui consume autant celui qui la ressent que celui qui en est la cible. La charité, vertu opposée, est le seul remède à ce mal insidieux. Elle nous invite à célébrer le succès des autres et à cultiver un esprit de gratitude pour ce que nous avons. En affrontant Léviathan, nous ne combattons pas seulement une créature mythologique, mais aussi nos propres insécurités et désirs. En embrassant la charité, nous pouvons briser les chaînes de l'envie et trouver une paix intérieure durable. Parmi les princes démoniaques de l'enfer, Belzébuth se distingue par sa domination sur un péché souvent perçu comme anodin, mais porteur de grandes implications: la gourmandise. Surnommé le Seigneur des mouches, ce démon incarne l'excès, l'appétit insatiable et la surconsommation, dépassant le simple désir de nourriture pour englober toutes les formes de débordement destructeur. Le nom Belzébuth provient de l'expression hébraïque Baal-Zéboub, qui signifie « Seigneur des mouches ». Dans la Bible, il est mentionné comme une divinité païenne que les Israélites méprisaient, associée à la décomposition, à la corruption et à l'idolâtrie. À mesure que les traditions chrétiennes ont évolué, il a été réinterprété comme l'un des plus puissants démons de l'enfer,
souvent placé juste après Lucifer dans la hiérarchie infernale. Belzébuth est fréquemment représenté sous une forme grotesque, une gigantesque mouche ou un démon hybride aux traits répugnants. Cette apparence symbolise sa nature dévorante et son lien avec la décomposition et le gaspillage. L'animal qui le représente est sans surprise la mouche, tandis que son symbole principal est une table chargée de mets illustrant l'excès et l'avidité. Le péché de gourmandise que Belzébuth incarne va bien au-delà de l'alimentation. Saint Thomas d'Aquin identifie 5 formes de gourmandise. Manger trop vite, trop avidement, trop cher, avec trop de raffinement, ou au-delà des besoins du corps. Ces excès ne concernent pas seulement la nourriture, mais aussi la consommation démesurée dans d'autres aspects de la vie, comme l'accumulation de richesses ou de plaisir. La gourmandise détruit l'équilibre de l'âme, remplaçant la modération par l'avidité. Elle entraîne un désintérêt pour la spiritualité, l'altruisme et la gratitude, créant un vide intérieur que même les excès ne peuvent combler. Sous l'influence de Belzébuth, les âmes deviennent prisonnières de leurs appétits, incapables de se satisfaire, et glissent lentement vers la perdition. En enfer, Belzébuth règne sur les âmes qui ont succombé à la gourmandise. Ces âmes sont condamnées à une faim éternelle, entourées de banquets somptueux qu'elles ne peuvent jamais goûter. Cette torture symbolise l'insatisfaction constante que la gourmandise génère sur terre. Un cycle infini de désirs jamais assouvis. Les récits médiévaux décrivent Belzébuth comme un prince cruel, se moquant de ses victimes en leur offrant l'illusion d'une satisfaction proche mais inaccessible. Les gourmands souffrent également de la honte et du regret, réalisant trop tard que leurs excès les ont éloignés de ce qui importe vraiment, l'harmonie spirituelle et la modération. Belzébuth a laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire. Son nom est souvent associé à la corruption et à l'idolâtrie dans la littérature et l'art. Ses yeux, perçants et ardents, semblent percer les âmes, révélant leur vulnérabilité à l'envie. Cet animal légendaire est aussi une métaphore de l'étreinte insidieuse de l'envie, qui enserre le cœur des hommes comme les anneaux d'un serpent. L'envie, telle que Léviathan l'incarne, n'est pas simplement le désir de posséder ce qu'un autre a. C'est une force corrosive, une obsession qui pousse à vouloir la chute de ceux qui prospèrent. Ce péché se manifeste en 3 étapes, décrites par saint Thomas d'Aquin. Ternir la réputation d'autrui, se réjouir de leur malheur ou souffrir de leur succès, et finalement, haïr. Ce poison psychologique détruit non seulement les relations, mais aussi l'âme de celui qui s'y abandonne. Sous l'influence de Léviathan, les hommes deviennent esclaves de leur jalousie. Ils détruisent leur propre potentiel, en cherchant désespérément à s'élever aux dépens des autres. Cette quête insatiable les condamne à un cycle de mécontentement et de haine, les éloignant de la paix intérieure et de la spiritualité. En enfer, Léviathan règne sur les âmes des envieux, les plongeant dans une souffrance éternelle. Ces âmes sont entourées de ce qu'elles désirent le plus, mais elles ne peuvent jamais y accéder. Leur tourment reflète l'essence de l'envie, désirer ce qui est hors de portée, tout en se consumant de colère face à l'échec. Léviathan les enchaîne avec des promesses illusoires, attisant leur jalousie pour nourrir leur douleur. Chaque instant passé en sa présence rappelle l'inutilité de leur quête et l'étendue de leur perte. Leur souffrance est un écho de la destruction intérieure causée par l'envie sur terre. Le mythe de Léviathan a inspiré de nombreux récits littéraires et philosophiques. Thomas Hobbes, dans son ouvrage Léviathan, utilise cette figure pour symboliser l'autorité souveraine, une force nécessaire pour contenir les passions destructrices des hommes. 6. Belphégor, le prince de la paresse. Par exemple, dans Le Paradis perdu de John Milton, il est présenté comme un lieutenant de Lucifer, un stratège infernal manipulant les passions humaines. Dans la culture moderne, Belzébuth inspire des représentations diverses, des films d'horreur aux jeux vidéo. Il apparaît dans des œuvres telles que Supernatural, où il symbolise l'appétit destructeur, et dans des jeux comme Doom, où il est un adversaire monstrueux incarnant la faim insatiable du mal.
Belzébuth nous rappelle que la gourmandise, bien qu'elle puisse sembler inoffensive, est un piège subtil. Elle nous pousse à dépasser nos besoins réels, à rechercher des plaisirs éphémères au détriment de notre bien-être spirituel. La sobriété, vertu opposée, est un antidote puissant, nous enseignant à apprécier ce que nous avons sans céder à l'excès. En contemplant Belzébuth, nous sommes invités à réfléchir à nos propres excès et à embrasser une vie de modération et de gratitude. C'est seulement en maîtrisant nos appétits que nous pouvons trouver la véritable satisfaction et libérer notre âme des chaînes du consumérisme. Dans l'ombre languissante des royaumes infernaux repose Belphégor, le prince de la paresse. Ce démon, à la fois tentateur et destructeur, incarne un péché insidieux, l'inaction, le désintérêt et l'abandon de la quête spirituelle. Mais ne vous méprenez pas, la paresse qu'il représente n'est pas seulement physique, elle est surtout spirituelle, une stagnation de l'âme qui nous éloigne de notre potentiel et de nos aspirations. Le nom de Belphégor trouve ses racines dans la divinité moabite Baal-Péor, une idole mentionnée dans l'Ancien Testament. Cette divinité était vénérée par des rites décadents et immoraux qui incarnaient la complaisance et l'indifférence spirituelle. Lorsque le christianisme a assimilé cette figure païenne, elle est devenue un démon associé à l'oisiveté et à l'inertie. Belphégor est souvent dépeint comme un démon assis, voûté, les yeux mi-clos, son apparence reflétant l'apathie qu'il inspire. Son allure négligée est un avertissement. La paresse détruit non seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Il est parfois représenté avec des sacs d'or, car il tente ses victimes avec des promesses de richesse facile et de vie sans effort. Le péché de paresse que Belphégor incarne est bien plus profond qu'un simple manque d'énergie. C'est une léthargie morale et spirituelle, une réticence à agir même lorsque l'action est nécessaire. Saint Thomas d'Aquin décrit ce péché comme une tristesse qui empêche l'âme d'atteindre le bien. Il s'agit d'un abandon des responsabilités, un refus de s'élever au-delà de l'instant présent. Sous l'influence de Belphégor, les âmes deviennent incapables de se concentrer sur leurs devoirs, leurs aspirations ou leur croissance personnelle. Elles choisissent le confort de l'immobilité au lieu de la transformation nécessaire pour atteindre leur plein potentiel. Cette paresse peut se manifester sous la forme de procrastination, d'inaction face aux défis, ou d'un désintérêt pour les valeurs spirituelles. En enfer, Belphégor règne sur un royaume où les âmes des paresseux subissent un tourment singulier, un ennui éternel. Ces âmes sont condamnées à une existence de vide, incapables de trouver un sens ou un but. Elles sont piégées dans un état de stagnation perpétuelle, symbolisant leur incapacité à progresser sur terre. Belphégor les attire dans ce piège avec des promesses de facilité et de confort. Mais une fois sous son emprise, ces âmes réalisent trop tard que l'inaction mène à une éternité d'insatisfaction et de désespoir. Leur punition reflète l'essence même de la paresse, une vie gaspillée par l'inaction et l'indifférence. Belphégor a marqué l'imaginaire collectif en tant que figure de l'apathie destructrice. Dans certaines œuvres littéraires et philosophiques, il est utilisé comme métaphore des dangers de la complaisance et de la décadence. Son nom est même devenu synonyme de fainéantise dans certains contextes. Il apparaît également dans la culture populaire, comme dans des récits d'horreur et des jeux vidéo, où il est souvent représenté comme un manipulateur silencieux, tentant les protagonistes de céder à l'oisiveté. Par exemple, dans la série animée Seven Deadly Sins, Belphégor est associé à la paresse, incarnant l'idée que le confort excessif peut être aussi destructeur que l'effort mal dirigé. Belphégor nous enseigne que la paresse est un ennemi insidieux, qui s'attaque non seulement à notre productivité, mais aussi à notre capacité à évoluer spirituellement et émotionnellement. La diligence, vertu opposée, est la clé pour surmonter cet obstacle. En embrassant l'effort et en poursuivant activement nos aspirations, nous pouvons échapper à l'inaction qui piège tant d'âmes. En méditant sur Belphégor, nous sommes encouragés à examiner nos propres habitudes et à nous demander « Choisissons-nous la facilité au détriment de la croissance ?» En surmontant la paresse,
nous pouvons non seulement accomplir nos objectifs, mais aussi trouver un sens plus profond à notre existence. Au sommet de la hiérarchie infernale se tient Satan, le prince de la colère, l'adversaire ultime de Dieu et le symbole du défi absolu à l'ordre divin. Si Lucifer incarne l'orgueil et la rébellion, Satan représente la colère sous toutes ses formes, rage, vengeance et destruction aveugle. Il est à la fois le tentateur et le destructeur, l'instigateur des conflits internes et externes qui déchirent l'humanité. Le nom de Satan provient de l'hébreu Ha-Satan, signifiant l'adversaire ou l'accusateur. Dans les traditions bibliques, il apparaît d'abord comme un personnage dont le rôle est de tester la foi des hommes, comme dans le livre de Job. Dans Le Paradis perdu de John Milton, il est dépeint comme un anti-héros tragique, un être à la fois charismatique et destructeur. Dans la culture contemporaine, il est souvent représenté comme un maître manipulateur, incitant à la discorde et au chaos. Des films comme L'Associé du Diable ou des séries comme Lucifer explorent la complexité de Satan, le présentant tantôt comme une figure purement maléfique, tantôt comme un être en quête de rédemption. Ces représentations reflètent la fascination humaine pour les forces du mal et la lutte interne entre le bien et le mal. Satan nous rappelle que la colère, bien qu'elle puisse sembler justifiable ou cathartique, est une force destructrice qui nous éloigne des autres et de nous-mêmes. La patience, vertu opposée, est essentielle pour surmonter cette émotion et retrouver la paix intérieure. En réfléchissant à Satan et à son rôle, nous pouvons apprendre à reconnaître les moments où la colère nous contrôle et choisir de répondre avec compassion et sagesse. La maîtrise de soi est la clé pour désamorcer cette émotion puissante et éviter qu'elle ne nous consume. Avec Satan, notre exploration des 7 princes de l'enfer et des péchés capitaux qu'ils incarnent s'achève. Ces récits, bien que terrifiants, sont aussi des leçons intemporelles sur la nature humaine et les luttes internes que nous affrontons tous. Si vous avez aimé ce voyage dans les ténèbres, n'oubliez pas de partager cette histoire, de vous abonner à la chaîne et de continuer à explorer les mystères de la mythologie et de la spiritualité. Cependant, au fil des siècles, il évolue pour devenir une figure plus sombre, personnifiant le mal absolu et l'opposition à Dieu. Dans certaines interprétations théologiques, Satan et Lucifer sont vus comme une seule et même entité. Cependant, dans d'autres, ils sont distincts, Lucifer représentant l'orgueil originel et Satan incarnant la colère et la haine envers tout ce qui est divin. Dans cette exploration, Satan est présenté comme le 7e prince de l'enfer, maître de la colère. Le péché de la colère que Satan incarne est une émotion qui peut détruire autant l'individu que son entourage. La colère n'est pas seulement une réaction impulsive, elle est une force corrosive qui alimente le ressentiment, la vengeance et parfois la violence. Elle aveugle l'âme et l'éloigne de la paix intérieure. Saint Thomas d'Aquin décrit la colère comme une passion désordonnée qui cherche à punir. Elle naît souvent de l'orgueil ou de l'envie, transformant des blessures réelles ou imaginées en des désirs de représailles destructrices. Sous l'influence de Satan, cette émotion devient incontrôlable, ravageant les relations et empêchant toute forme de réconciliation ou de pardon. En enfer, Satan règne sur les âmes des coléreux, les plongeant dans un cycle éternel de rage et de haine. Ces âmes sont condamnées à se battre continuellement, incapables de trouver le repos ou la paix. Leur punition reflète la nature de leur péché, une colère qui ne s'éteint jamais, les consumant de l'intérieur. Satan alimente leur souffrance en attisant constamment leur rage. Il les manipule pour qu'ils se tournent contre eux-mêmes et les uns contre les autres, renforçant l'isolement et la douleur. Ce tourment éternel illustre l'impossibilité de trouver une résolution ou une rédemption lorsque la colère domine. Satan est sans doute la figure démoniaque la plus célèbre, apparaissant dans d'innombrables œuvres littéraires, artistiques et populaires. Merci d'avoir suivi cette exploration fascinante des 7 princes de l'enfer et des péchés capitaux jusqu'à la fin. Ensemble, nous avons plongé dans les profondeurs de la mythologie biblique, découvrant les symboles, les histoires et les leçons intemporelles portées par ces figures démoniaques.
Si cette vidéo vous a captivé, éclairé ou intrigué, n'hésitez pas à laisser un like pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos et des explorations encore plus profondes des mystères de la mythologie et de la spiritualité. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis ou vos proches pour les inviter à rejoindre cette aventure unique. Chaque clic, chaque partage et chaque abonnement contribuent à faire grandir cette communauté passionnée par le savoir et l'émerveillement. Merci encore pour votre présence et votre intérêt. À très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous emmènera, une fois de plus, au-delà des frontières de l'inconnu.